Bonjour, je suis Corinne Marchal-Tarnus, à la tête de l'équipe Réussir Malzéville, qui va se présenter à vos suffrages pour l'élection municipale du 15 mars prochain. J'ai quelques expériences en politique, je suis conseillère municipale depuis 2014, conseillère départementale depuis 2015, j'ai eu d'autres mandats, notamment nationaux, un peu avant. Je suis maman de 3 enfants et je suis professeure de sciences de la vie et de la terre. Pourquoi se présenter au mandat de maire de Malzéville ? Parce que le mandat de maire est celui qui est au plus proche des habitants, celui qui permet de voir le résultat des projets, le résultat de son travail et éventuellement les conséquences positives ou négatives de ses choix. Le maire est l'élu de proximité par excellence. Il doit rester proche de ses habitants, à leur écoute et à leur disposition, même si parfois il est obligé de dire non. Il doit tout de même trouver ou tenter de trouver les solutions qui permettent aux personnes qui habitent sa commune de vivre le mieux possible. Dans le mandat de maire, un peu de modestie ne fait pas de mal, la politique n'est pas une science exacte. Il n'est plus question d'élire un roi pour 6 ans, mais nos concitoyens ont bien fait sentir qu'ils souhaitaient prendre en main leur destin et participer aux décisions qui les concernent. Malzéville est à l'heure des choix décisifs. Ce dernier mandat qui s'achève a été essentiellement destiné à expédier les affaires courantes et à éponger les conséquences dévastatrices des 2 emprunts toxiques qui nous ont conduit à un taux d'endettement de 148%. Il a essentiellement consisté à terminer les projets qui étaient déjà commencés, terminer la salle des fêtes, terminer le parking de la salle des fêtes, la rue Carnot et l'emblématique voie de contournement, qui sont essentiellement des projets financés par la métropole du Grand Nancy. La façon dont a été abordé et traité le dossier de la Maisonnée, joli petit foyer résidence avec studio et jardinet situé en plein centre-ville de Malzéville et qui permettait à nos aînés d'avoir une structure intermédiaire entre le maintien à domicile et l'EHPAD, est particulièrement significatif du système qui s'est mis en place depuis 30 ans. En effet, tout s'est déroulé loin des structures délibératives de la commune, en catimini, et il a été décidé de le fermer. Les résidents ont reçu une rupture de bail en recommandé accusé de réception, leur donnant 6 mois pour quitter les lieux. Entre-temps, une résidence dite adaptée a été construite à la hâte, juste à côté, c'est la résidence des Jardins Fleuris, totalement inadaptée aux personnes âgées, avec des coursives extérieures, des portes donnant directement dans ces coursives en plein vent, des boîtes aux lettres situées au départ à plus de 50 mètres de la résidence, et des portes tout à fait indifférenciables pour des personnes qui se sont retrouvées désorientées. L'objectif de toute cette opération était malheureusement uniquement un projet immobilier. Ce projet immobilier, s'il venait à arriver à son terme, verrait la construction de 2 bâtiments de 2 étages en façade de rue qui ne nous permettraient plus d'apercevoir le magnifique parc de la Douaira, ni même notre monument historique. Le prochain grand chantier qui va concerner notre ville est le réaménagement de la friche industrielle Hélice située juste à côté de notre magnifique pont Renaissance. C'est l'occasion à saisir d'aménager nos bords de Meurthe, joyau de Malzéville, avec des bâtiments de haute qualité environnementale, de recréer une centralité, d'aider de nouveaux commerces à s'installer, voire d'autres commerces à y déménager, de permettre aux professions médicales d'avoir des cabinets adaptés. Bien évidemment, cela demande qu'on le repense toute la circulation du centre-ville et qu'on y réaménage un nouveau plan de circulation qui ne permettra plus un sens interdit à l'entrée de notre rue Sadi-Carnot lorsque l'on arrive de Nancy. Nous nous engageons à protéger nos bords de Meurthe, à les développer, à les aménager pour le bonheur de tous. Nous nous engageons également à protéger nos jardins et vergers tellement emblématiques de nos paysages, de nos coteaux. La transition écologique ne sera pas qu'un simple alibi vert. Nous la déclinerons dans tous nos projets, dans tous nos programmes. C'est notre conviction et nous accompagnerons nos concitoyens dans cette voie. La démocratie participative sera notre méthode, pas un slogan. Vous serez vraiment consultés sur les grands projets qui transformeront notre ville. Le 15 mars prochain, faites le bon choix. Votez pour l'équipe Réussir Malzéville, la seule qui se soit vraiment engagée à laisser une place à la participation citoyenne.